Enfin, nous revoilà pour ce dernier épisode de la soirée dans laquelle nous allons parler de jQuery. jQuery, c'est un framework JavaScript cette fois-ci qui permet de manipuler les éléments HTML entre autres choses. Hein. Il a d'autres fonctions, pas plein, mais il a d'autres fonctions. Mais c'est avant tout pour ça qu'on le connaît. Alors, pour avoir jQuery, eh bien c'est très simple, je te partage mon écran, il suffit de taper jQuery sur internet, d'aller sur la page download et de cliquer sur download the compressed production jQuery 3.2.1. Je ne sais pas ce que vaut cette version particulièrement. Une fois que j'ai téléchargé ça, je le mets dans mon projet. Je pourrais créer un dossier qui s'appelle jQuery machin, mais on est entre nous. Je vais le mettre à la racine de mon projet, comme ceci, et je vais l'inclure de la même manière que mon app.css. Je vais même l'inclure avant parce que souvent il y a des histoires, si le code de jQuery va passer avant l'exécution de mon programme, c'est pas top. Donc voilà, voilà. Donc je fais appel à jQuery 3.2.1.min.js. Ok. A priori, donc là, rien n'a changé. Sauf que j'ai toujours cette erreur mystérieuse, dont on s'en bat toujours un peu les couilles. Et voilà. Donc, on a toujours l'exécution d'un programme app.js que je propose, comme ça devient la tradition, de s'arsouiller purement et simplement pour que nous n'ayons plus une telle pollution dans notre code. Ah, mais je sais à quoi c'est dû. C'est parce que là, les images dans les cadres, CSRC machin, en fait, ça n'existe pas. Heureusement que t'es là, hein. Heureusement que t'es là. C'est ça le code. Quand t'as un bug et que tu trouves pas, tu fais autre chose pendant quelques temps, et puis après, ça s'éclaire tout seul. Voilà, j'ai plus de problème. Ok. Donc, dans mon app.js, je vais me servir des fonctions qui sont déjà définies dans jQuery, voilà. Avec Bootstrap, j'utilisais plutôt les règles CSS associées à des classes. Cette fois-ci, dans jQuery, je vais utiliser des fonctions déjà définies. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire? Eh bien, j'aimerais... Déjà, je vais mettre un bouton, et quand ce bouton apparaîtra, Coucou c'est moi prendra une nouvelle couleur. C'est un bel objectif. Ok. Je vais donc créer un bouton grâce à Bootstrap. Je vais dans Components. Je vais quand même pas me souvenir comment on fait un bouton tout seul. Je prends mon bouton comme ceci. Voilà. Et je le copie où? En dessous de Coucou c'est moi. Enfin, voilà. Donc là j'ai un super bouton qui m'arrive qui ne sert à rien. Voilà. Je vais l'appeler change couleur. Voilà. Ça ne change absolument rien au fait qu'il n'a pas vraiment de fonction pour l'instant. Je voulais faire un truc, tac, tac, ok. Je veux maintenant associer à ce bouton une fonction, JavaScript donc, quoi déjà? Ah oui, qui changera la couleur. Avant d'associer à ce bouton une fonction, je vais d'abord définir cette fonction ici. Je vais appeler cette fonction change couleur de cette manière. Change couleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre, grâce à jQuery, je vais te montrer la syntaxe particulière, elle va chercher à appeler cet élément H1 et changer son style pour que son style soit par exemple background color égale red ou vert. C'était sympa quand c'était vert, on est d'accord. Pour ceci, mon garçon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle jQuery grâce au dollar. C'est vrai que jQuery a l'air d'aimer les dollars. Dollar, parenthèse ouvrante. C'est la syntaxe de toutes les méthodes de jQuery qui permettent de sélectionner des éléments HTML. Est-ce que j'ai dit sélectionner? Comme des sélecteurs CSS? Mais oui, et c'est pour ça que jQuery est absolument
populaire. Je vais dire génial, mais il y en a d'autres qui font des trucs super aussi. Si c'est génial, pour l'époque c'était génial. Il faut dire ça quoi, 8 ans, 9 ans, peut-être même 10 ans jQuery, j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est vieux. Eh bien jQuery va te permettre de sélectionner des éléments grâce à des sélecteurs CSS. Donc je veux sélectionner mon titre, je le sélectionne de cette manière. Avec ça, juste avec ce petit bout de code, je pourrais récupérer ici, par exemple je fais let titre principal égale $h. Je fais un petit console log, hop, dans lequel, hop, titre principal, et là j'actualise mon app.js pour voir si ça c'est bien. Non, ça ne fonctionne pas parce que je ne l'ai pas appelé. Change couleur, ah oui, on va directement le mettre sur mon bouton. Comment on met une fonction sur un bouton? Eh bien, si j'ai pas oublié comment on fait du JavaScript de base, il suffit de faire un clic. Enfin, Enfin bref, tu m'as compris. F5, ok, j'appuie dessus. Ok, change bouton is not defined. Comment? Alors je me souviens plus du tout, je suis désolé. On click on HTML. Quand tu ne sais pas quelque chose, n'aie pas peur de chercher sur l'internet. Ok, donc il y a apparemment LPN, très bien. Comment on fait élément on click? On click, ok, P on click. Ah, est-ce que c'est parce que j'ai mis comme ça? Non, c'est parce qu'il ne trouve pas change bouton. Ah, mais c'est normal. Qu'est-ce que... À chaque fois, je me fais avoir. Et toi, tu me dis rien. Tu me dis rien parce que je crois que tu ne suis pas bien mes cours. C'est encore une fois que je me suis trompé de nom. C'était change couleur. N'est-ce pas? Change couleur. Voilà, on actualise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça me renvoie en gros l'objet jQuery associé à ce titre. Voilà. La preuve en image, il a bien le H1, et puis à l'intérieur de ce H1, il y a bien le HTML qui va bien. Coucou, c'est moi avec le span machin. Donc, on a bien sélectionné ce titre. Maintenant, ce titre, on veut en faire des choses. On veut changer son style. Je me souviens plus vraiment comment on fait du jQuery parce que ça fait environ 2 ans que j'en ai pas fait, mais je sais que c'est de la balle et c'est important que tu saches en faire au moins au début. Et là, tu as toutes les méthodes qui existent sur jQuery. Je pense que moi, ce que je veux faire, c'est faire appel à la méthode CSS. Voilà. CSS, cette fonction, tu as vu, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Il y a beaucoup de fonctions. Donc c'est important que tu les regardes et que tu les comprennes. Tu es très fort, hein, dis donc, ce soir. Tu es très en forme. Donc, le point CSS, à quoi il sert? Eh bien, il a plusieurs intérêts. Employé avec un seul paramètre qui est le nom de la propriété, il va permettre de récupérer sa valeur. Donc, par exemple, regardons les styles CSS associés à cet élément. Style. Ok, donc là on a la liste des styles CSS, on regarde un style qu'il a. Un style qui ne soit pas vide. Ok, très bien. Il n'a pas beaucoup de choses. Si pourtant il a margin. Allez, non, c'est ça que je voulais sélectionner. Je sélectionne ce truc. Je regarde, ok, il a une valeur qui s'appelle box-size. Donc, le premier emploi de CSS, je te montre que selon les paramètres, l'utilité, la fonction des fonctions peut changer. Voilà. Donc, maintenant j'ai titre principal, ok, je l'ai bien affiché, c'est sympa. Maintenant, je veux que titre principal, je lui passe cette fonction .css. Qu'est-ce qui se passerait juste comme ça, sans paramètres? Allez, on essaye, on est fou. Il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. C'est pour ça que l'on va taper, oui, taper, ça fait bien des fois de taper. Hein. On va voir si il reconnaît la valeur box sizing. Est-ce qu'il a bien la valeur box sizing? Je vais dans ma console, je regarde. Incroyable! Il a bien trouvé la valeur de
que j'étais sur mon H1. Maintenant il a plus ça. Ah si, voilà. Il a une hérité, bon, c'était pas le meilleur exemple. On va plutôt prendre margin top, qui devrait du coup par conséquent être égal à 0. On va vérifier ça, ok? T'es d'accord? Comme ça tu comprends bien. Margin top. J'actualise, je vais dans ma console, et bim, 0 pixel, impeccable, c'est exactement ce que je voulais savoir. Bon, là on s'est bien amusé, on a vu qu'on pouvait récupérer des valeurs, ce qui est déjà pas mal, hein. Tu pourrais faire... tu pourrais avoir une valeur const margin top égale titre-principal.css avec un paramètre margin top, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on voulait faire, je te le rappelle, c'était changer la valeur de background color. On va la changer en quelle couleur? Allez. En green. J'actualise, j'appuie sur change couleur et ça... Oh, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu vas pouvoir faire grâce à ça? Ok. Je crois que tu te rends pas bien compte de tout ce que tu peux faire avec. Et ça sera l'occasion pour moi de te parler des inputs. Au moins d'un input qui est... Désolé, ça a fait bouger. Qui est par exemple simplement un input de texte. Cet input de texte que je vais placer à côté de mon bouton, ou juste en dessous, va me permettre, en fait ce que je veux faire, ah oui, je vais peut-être te dire ce que j'ai envie de te montrer, c'est de changer la valeur du titre. Donc, nouvelle valeur du titre. Hop, hop, hop. Ah ouais, là ça va être sympa. Là, on va se faire plaisir, mon petit gars. Je recrée un petit bouton qu'est-ce qu'il va faire, ce petit bouton? Ce petit bouton, eh bien, c'est très simple. Il va change titre. Hop. Change header. Hein, on va éviter de dire titre. Tac, tac et tac. Ensuite, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle change titre. Je veux également que mon input texte ait un nom qui me permette de le sélectionner pour avoir sa valeur. Je sais que là je vais un peu vite, mais tu vas comprendre très facilement, je l'espère. Je vais l'appeler comment? Ouais, je vais lui donner un ID. Je sais qu'on donne rarement des ID, je te l'ai dit. Mais là, comme c'est pour toi, pour tes beaux yeux, je vais lui donner un ID. C'est valeur... Nouvelle valeur titre. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Il faut décomposer en petites étapes, sinon ça paraît compliqué. Dans change titre, nous voulons récupérer la valeur de nouvelle valeur titre. Je vais copier pour pas me tromper le nom de l'ID, hein, ça m'arrive assez souvent. Pour cela, je vais donc créer une petite constante nouvelle valeur titre. Je vais sélectionner mon élément toujours avec un sélecteur CSS. Tu l'as bien noté, bravo. Donc j'ai mis un dièse parce que c'est un ID. Et là, je vais utiliser la fonction de jQuery.val. Je la connais, toi tu ne connais pas toutes les fonctions. Donc je t'invite à... à lire tout ça. Non, je rigole, mais si tu te demandes comment faire un truc, par exemple, comment récupérer son ex? Bonne question. Ça a le mérite de se poser dans certaines circonstances. Comment récupérer valeur input jQuery? Eh bien, il y a des gens qui ont déjà posé la question. Alors, Open Classroom, c'est le Stack Overflow en français. Mais on va pas se mentir, moi j'ai envie de t'apprendre à utiliser plutôt Stack Overflow. Donc, how to get input value jQuery. Tu vois, moi je t'explique, je te l'ai fait, hein, je sais comment on fait, mais c'est juste pour te montrer
comment on sait que ça existe? Eh bien, tu tapes la question sur internet, tu vas sur Stack Overflow, ou même, regarde, c'était écrit ici. C'était écrit ici. T'as vu? Point val. Même Google sait comment faire. Si tu sais pas faire, dans Google, je n'ai rien contre toi. Eh bien, regarde, quelqu'un écrit var bla get, ok. Et comment on set la valeur? Parce qu'on pourrait aussi directement donner la valeur à l'intérieur. Voilà, je t'ai dit, ça change selon les paramètres. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est simplement récupérer la valeur. Ok, tu vois comment on sait que les choses existent. Donc c'est parfait. Maintenant, on veut associer, on veut remplir le HTML de coucou c'est moi. Ah non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire juste en sorte que on remplace le moi par la nouvelle valeur. Donc, pour sélectionner uniquement le moi et le remplacer, attention, attention, on va recréer un petit span à l'intérieur. Ah non, c'était un italique ici, on va créer un petit span que l'on appellera ID nom, comme ceci, que l'on referme après le moi, comme ça. Je retourne dans AppJS et maintenant je vais sélectionner tac. Je vais sélectionner le header. Bah attends, il est déjà là. L'important c'est de faire le moins de travail possible. Hein. Le temps c'est de l'argent et l'argent c'est sympa des fois. C'est sympa, on va pas se mentir, je vais pas faire mon radical, machin. Ok, donc je peux faire ça, mais je peux faire un sélecteur. Je crois que c'est un peu dégueulasse ce que je vais faire, mais je ne sais plus comment on fait. H1. Je l'ai appelé comment déjà? On va faire un petit effort. Non. Je crois qu'il y a une autre manière de sélectionner. Tiens, regarde, voilà. Encore un exemple. Ah oui. To select nested elements in jQuery. On utilise la méthode find. Très bien. Mais comment on le fait? Parce que j'ai pas envie de lire la documentation, je préfère que les gens me répondent. Je regarde la réponse avec, tu vois, le petit truc coché en vert. Et ah bah les gens font comme ça. Les gens n'ont aucun respect, très bien. Bon, alors employons ça, très bien. Titre principal, ok, j'ai sélectionné mon titre principal. Non, c'est le nom titre principal. On s'en fout du nom de la variable, mais c'est juste pour que ce soit lisible. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est nom titre principal. Et là, j'ai envie de changer la valeur à l'intérieur. J'ai envie de changer le HTML. Donc, how to change HTML in jQuery. HTML content. Voilà. How to replace inner HTML of a div. HTML. Et là, on met la valeur. Donc, comment on fait? HTML. Nouvelle valeur titre. Est-ce que tu es prêt à voir que ça fonctionne? En vrai, ça fonctionne pas toujours bien. C'est dégueulasse, mais on s'en fout. Ok, c'est... Oh, coucou, c'est Rima. Rock le fort. Changer d'heure. Je sais pas quoi te dire, mais tout est possible avec du jQuery. Donc maintenant que tu sais comment animer le truc, récupérer des valeurs, faire des trucs sympathiques, je pense qu'un univers entier de l'internet s'ouvre à toi. Quant à moi, je vais pas te faire un résumé de tout ce qu'on a appris ce soir, ni simplement dans cet épisode. Tu peux le re-regarder, tu peux te masturber devant, mais je te le déconseille parce que ton travail sera bien plus joli et tu auras beaucoup plus de raisons de te pougner devant ce que tu auras fait. Donc voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse sur cette réussite. J'ai même pas bugué là-dessus, c'est souvent j'oublie un petit truc machin, mais je l'ai fait, ça découle tellement de source, je crois que je deviens vraiment un expert professionnel. Ma mère serait très fière de moi. J'espère, ou pas. Mais peu importe, l'important c'est que ça fonctionne, l'important c'est que tu saches désormais faire un site internet. Et ça, mon gars, c'est de la balle, c'est de la balle. Voilà, je te laisse. Allez, je te fais un micro-épisode juste après. Je sais que... Ah non, ça va faire 13 épisodes. Non, bah écoute, tant pis. Je voulais te montrer comment on fait des trucs en JavaScript avec...